Bonjour et bienvenue. Depuis la publication de notre dernière vidéo sur la date des inscriptions pour la prochaine dévéloterie, vous êtes des milliers à vouloir tout savoir, comment participer, quelles sont les étapes à suivre, et bien sûr, comment maximiser vos chances de succès. Comme il est impossible de répondre à chaque demande individuellement, surtout que beaucoup d'entre elles se répètent, nous avons décidé de regrouper toutes ces interrogations dans cette vidéo spéciale. Nous allons passer en revue les questions les plus fréquentes sur la dévéloterie américaine, afin que vous ayez toutes les clés en main pour maximiser vos chances. Restez bien avec nous, car vos réponses arrivent juste après ce petit jingle. Kama ukumbalaka, kama ushakuwaka, ukiwine, munalitapula bien États-Unis. Na mukende ku agence officielle Arc-en-Ciel, ikusasa ku salle d'attente, kunachunga kwenda ku États-Unis. Aujourd'hui, on vous a préparé une sélection d'une quinzaine de questions, allant des plus pertinentes aux plus surprenantes, mais qui méritent toute une réponse claire. On espère que vous trouverez ici les réponses à vos propres interrogations. Alors, sans plus attendre, plongeons directement dans la première question. Pourquoi l'appelle-t-on DV 2026 alors que les inscriptions se font en octobre 2024 ? C'est une question qui revient souvent, et même si elle peut paraître anodine, elle mérite qu'on s'y attarde. La réponse est simple, chaque édition de la dévéloterie porte le nom de l'année où les participants peuvent officiellement commencer leur nouvelle vie aux États-Unis, et non celle des inscriptions. Par exemple, bien qu'on s'inscrive en 2024, il s'agit de la DV 2026, car les résultats seront annoncés en mai 2025, et les premiers visas seront délivrés dès fin octobre 2025. La majorité des immigrants arriveront donc aux États-Unis courant 2026, et c'est également durant cette période que leur green card sera officiellement établi. D'où le nom DV 2026. Le passeport est-il obligatoire pour participer à la dévéloterie 2026 ? Non, pour la DV 2026, le passeport n'est plus obligatoire lors de l'inscription. Jusqu'à la DV 2021, il était indispensable de fournir un passeport valide pour participer, mais cette exigence a été supprimée à partir de la DV 2023. Désormais, vous pouvez soumettre votre candidature sans avoir un passeport en cours de validité. Cependant, si vous êtes sélectionné pour la DV 2026, vous aurez besoin d'un passeport valide pour remplir le formulaire DS-260, une étape cruciale pour continuer le processus et obtenir votre visa d'immigrant. Le DS-260 est le formulaire en ligne que chaque gagnant doit compléter pour fournir des informations personnelles et confirmer son intention d'immigrer aux États-Unis. Donc, même si le passeport n'est pas nécessaire pour l'inscription initiale, il est important de prévoir de l'obtenir pour les étapes ultérieures. J'ai déjà été sélectionné lors d'une précédente DV, puis-je encore participer cette année ? Oui, vous pouvez tout à fait participer à nouveau, même si vous avez déjà été sélectionné lors d'une précédente DV. Être sélectionné une fois ne vous empêche pas de soumettre une nouvelle candidature pour une autre édition. Si vous avez été sélectionné mais que vous n'avez pas pu finaliser le processus, ou que vous n'avez pas obtenu le visa pour une raison quelconque, vous êtes libre de retenter votre chance cette année. Chaque édition est indépendante, et il n'y a aucune restriction pour ceux qui ont déjà participé ou même gagné auparavant. Ce qui est interdit, en revanche, c'est de soumettre plusieurs candidatures pour une même édition de la dévéloterie. Si vous le faites, vous serez disqualifié pour cette édition, donc assurez-vous de ne participer qu'une seule fois par an. Comment doit être ma photo, et puis-je la prendre avec mon smartphone ? Oui, vous pouvez tout à fait prendre votre photo avec un smartphone, mais il est crucial de respecter certaines exigences strictes pour qu'elles soient acceptées dans votre dossier de la dévéloterie. Voici les critères principaux que doit respecter votre photo. La taille et le format, la photo doit être carrée, avec des dimensions de 600 x 600 pixels. La couleur, elle doit être en couleur, pas de noir et blanc. Le fond doit être de couleur claire et uniforme, de préférence blanc ou gris clair, sans motif ni ombre. Le visage, votre visage doit être bien centré, visible, et occuper environ 50 à 69% de la hauteur totale de l'image. Vous devez avoir une expression neutre, la bouche fermée, et les yeux ouverts, regardant directement l'objectif. La lumière, la photo doit être bien éclairée, sans ombre sur votre visage ou en arrière-plan. Les accessoires, pas de lunettes, elles sont interdites depuis 2016, de chapeaux ou d'autres accessoires qui cachent le visage. Les couvre-chefs sont acceptés uniquement pour des raisons religieuses, mais ils ne doivent pas couvrir votre visage.
Prendre la photo avec votre smartphone est donc possible si vous suivez ces consignes et que vous avez une bonne lumière et un arrière-plan adéquat. Il peut être utile d'utiliser un trépied ou de demander à quelqu'un de prendre la photo pour vous assurer que celle-ci soit bien cadrée et conforme aux standards. De plus, vous pouvez utiliser des outils en ligne pour vérifier si votre photo respecte les exigences du programme avant de la soumettre. Puis-je participer avec une ancienne photo? Non, vous ne pouvez pas utiliser une ancienne photo pour la dévéloterie. Votre photo doit être récente et conforme aux exigences actuelles pour être acceptée. Voici quelques raisons pour lesquelles une photo récente est nécessaire. L'authenticité, la photo doit refléter votre apparence actuelle. Les photos trop anciennes peuvent ne plus correspondre à votre apparence et peuvent entraîner des problèmes lors de l'examen de votre candidature. La conformité aux normes, les critères de la photo peuvent changer d'une année à l'autre. Il est donc important d'utiliser une photo prise récemment pour vous assurer qu'elle respecte les normes actuelles. Une identification précise, une photo récente permet aux autorités de vérifier plus facilement votre identité et d'éviter toute confusion ou fraude. Bien que nous recevions des témoignages de personnes qui ont été sélectionnées avec des photos plus anciennes, nous n'avons pas de confirmation officielle concernant leur authenticité. Nous ne pouvons pas garantir que ces témoignages sont fiables. Par conséquent, nous vous recommandons fortement d'utiliser une photo récente pour éviter tout risque de disqualification ou de problème avec votre candidature. Le baccalauréat est-il vraiment indispensable pour participer à la dévéloterie? La réponse est oui, et en même temps non. Mais beaucoup plus proche du oui que du non. Laissez-nous vous expliquer. Sur le site officiel, il est précisé que pour être éligible à la dévéloterie, il faut au minimum avoir un diplôme de niveau baccalauréat. Sinon, vous devez avoir occupé au cours des 5 dernières années, un poste pendant au moins 2 ans, dans un domaine qui nécessite une formation ou une expérience professionnelle d'au moins 2 ans. Donc, si vous avez le baccalauréat, c'est clair et net, vous êtes directement éligible. Cependant, si vous ne l'avez pas, la situation devient plus complexe. Contrairement à certaines idées reçues, il ne suffit pas d'avoir 2 ans d'expérience professionnelle dans n'importe quel domaine. L'expérience doit être dans un secteur spécifique. En effet, votre domaine professionnel doit avoir un niveau SVP, spécifique vocational préparation, supérieur à 7. Le SVP est un indicateur qui détermine le niveau de formation nécessaire pour exercer un métier. La plupart des professions avec un SVP supérieur à 7 requièrent des études supérieures, ce qui implique souvent l'obtention d'un baccalauréat. Il est donc extrêmement rare de trouver des professions qui ont un SVP supérieur à 7, sans nécessiter des études supérieures au préalable. C'est pourquoi nous vous recommandons fortement de vous baser sur l'obtention de votre baccalauréat pour garantir votre éligibilité et éviter tout problème lors du traitement de votre demande. Quel niveau d'anglais dois-je avoir pour participer à la dévéloterie? Pour participer à la dévéloterie, même si vous ne connaissez pas un mot d'anglais, vous pouvez tout de même vous inscrire et même obtenir votre visa. Il n'y a aucune exigence officielle en matière de compétences en anglais lors de la candidature. Cependant, une fois aux États-Unis, avoir un bon niveau d'anglais vous facilitera grandement l'intégration dans la vie quotidienne, le travail et les études. Bien que la maîtrise de l'anglais ne soit pas une exigence pour la dévéloterie, elle reste un atout majeur pour profiter pleinement des opportunités qui s'offriront à vous dans le pays. Je vis dans un pays autre que mon pays de naissance, quelle adresse et quel pays d'éligibilité dois-je indiquer sur le formulaire d'inscription? Lorsque vous remplissez le formulaire d'inscription à la dévéloterie, il y a 2 informations distinctes à fournir. L'adresse de résidence actuelle, vous devez indiquer l'adresse où vous vivez actuellement, même si ce n'est pas dans votre pays de naissance. Il s'agit de votre lieu de résidence au moment de l'inscription et non de votre lieu de naissance. Le pays d'éligibilité. Pour ce qui est de l'éligibilité, c'est votre pays de naissance qui compte, et non celui dans lequel vous vivez actuellement. Cela signifie que même si vous vivez dans un autre pays, vous devez indiquer le pays où vous êtes né comme pays d'éligibilité, car la dévéloterie se base principalement sur ce critère. Dois-je obligatoirement ajouter les membres de ma famille dans le formulaire d'inscription? Oui, vous devez obligatoirement inclure certains membres de votre famille dans le formulaire d'inscription à la dévéloterie. Voici les règles à suivre. Le conjoint, si vous êtes marié, vous devez impérativement inclure votre conjoint, même s'il ou elle ne souhaite pas immigrer avec vous ou s'il ou elle ne vit pas avec vous. Les enfants,
Vous devez aussi inclure tous vos enfants célibataires de moins de 21 ans, même s'ils ne vivent pas avec vous ou s'ils ne souhaitent pas immigrer. Cela inclut vos enfants biologiques, vos enfants adoptés légalement, et les enfants de votre conjoint issu d'un mariage précédent. Le fait de ne pas déclarer un membre de la famille, conjoint ou enfant, qui doit figurer sur votre formulaire peut entraîner la disqualification de votre demande et l'annulation de votre visa, même si vous êtes sélectionné par la DV Loterie. Il est donc crucial d'inclure toutes les personnes concernées pour éviter tout problème futur. Comment puis-je augmenter mes chances d'être sélectionné pour la DV Loterie? Il n'existe pas de méthode garantie pour augmenter vos chances d'être sélectionné dans la DV Loterie, car le processus est basé sur un tirage au sort aléatoire. Cependant, voici quelques conseils qui peuvent optimiser vos chances dans les limites du système. L'inscription correcte et dans les délais. Assurez-vous de remplir correctement votre formulaire d'inscription et de le soumettre dans les délais impartis. Les erreurs de saisie, informations manquantes ou soumissions tardives peuvent disqualifier votre candidature. La participation du conjoint. Si vous êtes marié, vous et votre conjoint pouvez chacun soumettre une inscription individuelle. Cela double vos chances d'être sélectionné, car si l'un de vous est choisi, l'autre peut immigrer en tant qu'époux. Une photo conforme. Utilisez une photo récente et conforme aux critères officiels, taille, fond, etc. Une photo non conforme est l'une des principales causes de disqualification. Utilisez un outil gratuit en ligne pour vous assurer que votre photo respecte bien les exigences. En résumé, la meilleure manière d'augmenter vos chances est de maximiser les inscriptions au sein de votre foyer, vous et votre conjoint, de soumettre une candidature sans erreur et de respecter toutes les règles. Quelle est la meilleure période pour s'inscrire, au début, au milieu ou à la fin du mois d'inscription? Sachez qu'il n'y a absolument aucun lien entre la date d'inscription et le tirage au sort. Que vous vous inscriviez au début, au milieu ou à la fin de la période d'inscription, cela n'affectera en rien vos chances d'être sélectionné, car le tirage est complètement aléatoire. Cependant, pour éviter le stress de dernière minute et d'éventuels problèmes techniques, il est fortement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour vous inscrire. Les derniers jours de la période d'inscription sont souvent marqués par des ralentissements du site ou des pannes dues à un grand nombre de soumissions simultanées. En vous inscrivant plus tôt, vous minimisez ces risques et assurez que votre candidature sera bien prise en compte sans difficulté. Que faire une fois que j'ai validé mon inscription et reçu le numéro de confirmation? La chose la plus importante à faire une fois votre inscription finalisée est de garder soigneusement votre numéro de confirmation. C'est ce numéro qui vous permettra de vérifier si vous avez été sélectionné. Voici quelques conseils pratiques pour ne pas le perdre. Imprimez-le, pour avoir une copie physique. Faites une capture d'écran ou prenez-le en photo avec votre téléphone. Enregistrez-le dans un endroit sécurisé, que ce soit sur votre ordinateur, votre cloud ou une clé USB. Ensuite, vous pouvez oublier la DV Loterie jusqu'au jour des résultats, qui seront publiés vers le mois de mai 2025. Il est inutile de s'inquiéter entre-temps, car vous ne pourrez vérifier les résultats qu'à partir de cette date, en utilisant votre numéro de confirmation. Et qui sait, peut-être que ce jour-là, la chance sera de votre côté et que vous serez parmi les sélectionnés. Voilà, nous avons fait le tour des questions les plus fréquentes concernant la DV Loterie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Nous serons ravis de vous répondre et de clarifier tout point qui reste flou. En attendant, nous vous invitons à découvrir les vidéos qui s'affichent à l'écran pour en apprendre davantage sur le processus complet de la DV Loterie. Merci de nous avoir accordé votre attention,